Ah non, avant ça, on a prévu de passer à Amfel pour... C'est Amfel? Alors désolé, c'est moi qui étais en train de manger et ça s'était débranché le appuyé pour parler. Ah, ok. Donc je l'ai remis. On doit aller à Loncel. On doit aller à Loncel pour enquêter sur La famille Harpel. la famille Harpel. Famille Harpel dont l'un des membres a récupéré alors c'est Malfort Harpel, il a récupéré un artefact très puissant. Mais vraiment très puissant, genre bien plus puissant qu'un parchemin Nether qui est déjà très très puissant. Donc on doit enquêter là-dessus, enfin enquêter sur la famille Harpel donc à Loncel. Ensuite on va à Gontelgrim pour voir Bruenor, de préférence pendant les festivités, donc on n'a pas trop de temps à perdre non plus. Il nous faut 3 jours pour y arriver et on a une semaine pour y arriver, donc on est pour l'instant on est dans les temps. On doit ensuite poursuivre pour aller à... On doit aller où déjà après? Silvermoon. On doit aller à Silvermoon. Pour remettre un cadeau de la part de l'Aéral pour essayer de forger une alliance entre Silvermoon, Neverwinter et Waterdeep et puis Gonpelgrim et puis tous ceux qui font partie de l'Alliance. C'est un collier dans lequel il y aurait sa sœur, c'est ça? Alors il y aurait la puissance magique de sa sœur. Ouais. Donc ça. Et là, on vient de s'arrêter à là où on est là. On est à Amfail. On est à Amfail, voilà. T'as la carte interactive dans le général blabla si tu veux voir. Et donc il y a des disparitions mystérieuses depuis plusieurs mois. Une cinquantaine de personnes auraient disparu. Et vu qu'on a un petit peu de temps, on a décidé d'enquêter et de voir si on peut faire avancer l'enquête. Mais on s'est donné jusqu'à demain pour repartir ensuite pour continuer, au moins pour aller au festival, quitte à revenir plus tard, mais on peut pas non plus s'attarder, quoi. Donc là on est face au capitaine de la garde qui fait d'étranges cauchemars relatifs à une porte de feu, ce qui me dit plus ou moins quelque chose. J'ai expérimenté un cauchemar à peu près similaire à une époque, mais c'était pas vraiment ça qui se passait dedans, donc pour l'instant j'ai mis une réserve. Tu nous l'as pas dit ça, du coup. Bah si, vous êtes au courant. Si on est au courant et elle en a parlé, la Réal. Ouais. Ouais, non mais je savais plus si nos personnages étaient au courant. Dans Amfel, il y a une cinquantaine de disparitions, dont la dernière hier, un vieux. Elle avait rêvé de ça et que t'avais vu dedans, déjà. Et Pardon? en plus, oui, effectivement, l'ARL a dit qu'elle m'avait vu dans son rêve. Mais c'était encore un autre rêve, visiblement. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Donc, Il y a certainement un lien dans tous les cas. Donc il y a une cinquantaine de disparitions, à chaque fois ni vu ni entendu, pourtant porte fracassée avec force et traces de nécromancie. Le balistaire n'a rien vu alors qu'il était vigilant. Il y a un camp juste à côté, il y a une grotte pas loin. Ouais, donc pour l'instant on n'a pas de raison d'aller dans la grotte pour le moment, mais peut-être que notre enquête nous y mènera. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. T'as peut-être des questions ou... Ouais, il me semble, ouais. Bah déjà la carte est géniale. Ouais, c'est cool, hein. Non mais c'est super là, merci. Du coup je suis... bon, ça fait beaucoup pour ma petite tête là. Et il y a une taverne aussi dans le coin, j'espère. On a prévu d'aller à la taverne après. C'est la prochaine étape, on fait pas. C'est bien, c'est bien. Même si je suis pas sûr que t'en aies vraiment besoin, hein. Ah si, tu m'as encore, ça passe non? toujours ça. Ça fait toujours du bien. Ça marche. Voilà, et donc du coup vous êtes face au capitaine de la garde qui voit popper le nain, qui fait oh, mais vous êtes des magiciens incroyables, c'est prodigieux ce que vous faites là, vous faites apparaître des gens comme ça? Oui, nous sommes des grands magiciens.
Ok. Donc, ils ont pas envoyé n'importe qui, hein, franchement. Ah non, bah Non, c'est sûr. on est là pour résoudre les problèmes. Si vous À la avez base, non. quoi que ce mais- soit, si vous avez quoi que ce soit, que vous cherchez quoi que ce soit, n'hésitez pas, mes gardes sont à votre disposition. D'accord, mais vous pourriez me faire un petit résumé de ce que vous avez déjà fait comme avancée sur l'enquête sur les disparitions, parce que ça fait quand même des mois que ça dure, j'imagine que vous avez tenté d'enquêter dessus. Effectivement, on a enquêté, à chaque fois c'est le même mode opératoire à chaque fois, c'est-à-dire ça se passe dans une des maisons du village, dans le village ou à l'extérieur du village. À chaque fois, personne n'a rien entendu, pas de traces autour ni à l'intérieur, juste une porte défoncée et la personne qui a disparu, sans témoin, sans rien. Et est-ce qu'il y a... On a fait un peu le tour. Les quelques personnes qui se sont... Il y a une espèce de grotte étrange qui est un peu en dehors du village. J'ai arrêté d'envoyer des hommes là-bas car j'ai envoyé quelques hommes, ils ne sont jamais revenus. Donc c'est pour ça que j'ai demandé aux nobles, expressément, de demander des renforts. Je pensais qu'ils qu'ils ne m'avaient pas écouté, mais votre présence ici prouve que finalement, ils ont entendu raison. Donc c'est bien. Vous allez peut-être pouvoir... Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas les nobles c'est pas les nobles qui m'envoient. Je suis là sur. Je représente l'ordre du gantelet et on a bien l'intention de résoudre ce type d'affaires. Juste, excusez-moi, j'ai une question sur les disparitions. Je vous écoute. Est-ce que vous avez repéré un point commun entre tous les gens qui ont disparu? Par exemple, vous nous avez dit que le vieux Garlot était un ancien aventurier. Non, à part qu'il n'y a aucun noble parmi les disparitions, ça Oui, peut... non, à part ça, je veux dire. Non, il y a des commerçants, il y a des marchands. Le sexe, ça peut être autant des hommes que des femmes, que des humains, que des non-humains. Il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir un... À part le fait que ce ne soit pas des nobles. D'accord, donc c'est vraiment le Il seul a point des goûts éclectiques, le monsieur, hein. Goût éclectique, pourquoi? Pour lui, le sexe, c'est autant des hommes que des femmes, que des humains, que... Non, mais tu lui as demandé s'il avait Oui, c'est sûr. trucs particuliers, donc il te dit non, il y a Ouais, des des- hommes, il y a des des- femmes. C'est pas que des C'est une femmes. blague. C'est pas que des femmes. c'est pas que des Oui, non, mais ouais, j'avais compris. Le seul point commun, donc, c'est qu'ils ne sont pas nobles. Ok, et donc vous avez envoyé des gens à la grotte et personne n'est jamais revenu de la grotte, c'est ça? Effectivement. Et je ne Ok, peux pas bon, me bah, permettre de perdre d'autres hommes. Nous sommes une petite ville. Si nous devons subir une attaque, il faut que j'ai de quoi défendre la ville. Bien sûr. Je pense que la grotte est un bon point de départ. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et il peut nous dire ce que c'est, le camp? Le camp Oui, oui, bien sûr. Attends, Il te dit qu'en fait le petit camp là c'est des marchands qui se sont installés ici, qu'il y a... c'est des alphelins, il y a des marchands et il y a un enchanteur parmi eux qui est là sûrement pour protéger la caravane en fait. De ce qu'il a compris, ils viennent de Daggerford et ils se rendent vers 3 sangliers. Ils sont arrivés après les disparitions ou à peu près en même temps? Ils sont arrivés hier. Ils sont arrivés hier, là ils vont repartir, ils disaient qu'il restait un jour ou deux, ils vont sûrement repartir demain. Donc, On ils sont- pourrait les accompagner pour... parce qu'ils prennent à peu près notre chemin vers Daggerford, ils prennent la longue route. Ah oui, complètement. Hein. Complètement. Bah, du coup, on n'irait pas seul. Après, tout dépend de quand est-ce qu'ils repartent, parce que nous, on n'a pas de temps. Bah, ils à perdre, repartent- ils repartent demain. c'était- Ils repartent demain, de ce que D'accord. vous savez. Bah, à la rigueur, on peut passer les voir pour leur proposer une escorte. Après, on va à la taverne. Et après, on va à la grotte. Ouais, tout ça, ça me convient. Ok. Eh bah écoutez, je vous laisse vous diriger vers eux, donc je vais trop TP, hop, Zorm et tac, et Under, donc je vous mets là. Under Starwind. Pardon.
Donc je vous laisse vous mettre ici. Et, il est grand le capitaine. C'est pas le Parce que capitaine. je suis habitué à Alors, voir des gens plus grands ce que n'est moi, pas- mais là. ce n'est pas le capitaine qui est à côté d'Ander, c'est une Ah. espèce d'armure géante. D'accord. Très pratique. Ah oui, d'accord, ok, on se trimballe ça. Ouais, c'est pratique ça. C'est Ander qui se trimballe ça. Depuis un moment d'ailleurs. Ouais. Je ne l'ai pas Ouais. encore fumé, ça ne va pas tarder. Il est mauvais. Donc, lorsque vous arrivez vers la caravane, vous voyez donc les gardes, enfin un garde qui est là, qui pareil, qui patrouille. Il vous prévient juste de vous méfier des bien-nés, donc entre guillemets les nobles ici. Et il y a une caravane effectivement, donc avec 3 alphelins, il y a 2 marchands ici, les 2 marchands qui sont autour du feu. Il y a un autre alphelin qui semble être un enchanteur, qui semble graver des runes en fait sur la caravane. Et il y a un nain qui a l'air de pêcher. Hop là, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je propose à Bran de passer devant, puisque c'est son idée. Je vais voir l'enchanteur. Ok, bah je t'en prie, bah tu t'approches, donc tu vois que l'enchanteur se retourne. Hop, il arrête donc de graver des runes sur le... Donc il se présente, il fait bonjour, bienvenue aventurier. Bonjour, maître Alphelin. Je suis Bran Windriver, moine de mon état et enchanté de vous rencontrer. Enchanté de même, je m'appelle Aerith, je suis un enchanteur de Waterdeep. Je travaille actuellement, je travaille en solo hein, généralement, et j'ai été embauché du coup pour escorter Talf, Urter et Bramor jusqu'à 3 sangliers. Nous venons, nous aussi, de Waterdeep et nous nous dirigeons dans la direction de 3 sangliers. Et j'ai appris que vous partiriez demain, c'est cela ? Exactement, demain matin à la première heure, pour ça je suis en train de poser des runes de protection, et demain nous repartirons en direction de 3 sangliers. Eh bien, je voudrais vous proposer que nous fassions chemin ensemble si ça vous convient. S'il n'y a pas d'échange pécunier en particulier pour que vous nous suiviez, oui, pas de problème. Non, bah, on va faire la route ensemble, autant qu'on se protège les uns les autres. Ça nous convient très très bien, ça me permet d'avoir on va dire une petite garantie en plus sur le travail que je dois accomplir. Super. Allez, à demain matin alors. À demain, Bran. Ok. Bon, bah, allons-y. Alors, elle est où la taverne? Alors, donc face à toi Bien, tu as une effectivement. espèce d'atelier ici, et la taverne semble être ce gros bâtiment. Ok. Donc la porte est ici. Donc tu arrives au niveau de la taverne, je t'ouvre la porte. Hein. Alors. Donc l'auberge du Galop Doré est un lieu chaleureux et convivial. Les gens semblent être en grande partie des travailleurs des champs ou des éleveurs. Tu peux me faire un test de perception en entrant dans la taverne. Pas dans l'auberge. Les tests de perception. Ah! Ah non, c'est pas moi. Je me disais aussi. Alors, moi, j'ai fait... Ah si, j'ai fait 16 aussi. Ah oui, d'accord, oui, ça a marqué... En tout cas, du coup, bah, j'ai vu que Jax a lancé et toi aussi, donc vous avez fait au-dessus du DD. Donc, vous repérez, donc, alors, beaucoup de travailleurs, il y a juste un homme qui dénote un petit peu, ici, avec 2 de ses amis, tu penses. Tu vois que y a un homme qui semble un peu dénoté, il est richement habillé, et il a des armes. Et il se comporte de façon assez grossière.
que ce soit dans sa façon de parler, dans ses manières. Les autres clients semblent complètement l'éviter et même pas le regarder. Est-ce qu'il a un Pas comportement populaire, les agressif vis-à-vis hommes, du personnel d'auberge Alors non, c'est juste qu'il se comporte... il se prend pas pour de la merde, quoi. Ah, Il en est peut-être pas. on va savoir. Qu'est-ce que vous faites? Donc, on va faire dans l'ordre. Donc, Ander, ensuite Bran, ensuite Jex, ensuite Myrlen et ensuite Zorn. Donc, Ander, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais me diriger vers le tavernier directement. D'accord. Donc, toi, tu te diriges vers le tavernier. Bran, toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a une table libre. Oui, il y a cette table-là qui serait potentiellement libre. Bah, je vais me mettre à cette table-là en attendant qu'ils reviennent. Ok. En attendant qu'ils reviennent avec le tavernier. Je te laisse t'installer. Tac, Jex. Eh ben, moi, je vais aller m'asseoir à la table sur la route. J'alpade le tavernier en disant un pichet tavernier. Ok. Moi, je te laisse te... Ouais, Myrlen. Moi je galère avec ça. Hop. Voilà. Moi, je vais aller également au comptoir, moi. Ok, et pour finir, Zorn. Est-ce que je voudrais faire un ping? En fait, je voudrais montrer ce que. Enfin, en gros, là, je devant sais moi, pas là, il y a. Si vous appuyez sur L, est-ce que vous avez une petite lumière, vous? Je crois pas. Hein. Non. Non, je crois pas. Ah, bref, là, je vois qu'il y a une shop qui traîne. Ok, ici. Je passe et comme c'est dans ma nature de toucher des trucs et Oh là. du coup, bah, je la fais un peu. Du coup, je bois. Je commence Tu à- t'approches pas trop de moi, hein, s'il te plaît. Ok, j'ai été déco, ça revient. C'est bon, je suis de... J'ai cru qu'il y a un combat qui se lançait là. J'ai une shop de bière à travers. Oh, la deuxième Si tu touches pas à moi, s'il te plaît. Bah, tu vois que... Donc, tu la prends discrètement ou tu y vas en mode bourrin? En mode normal, genre je passe et je bois comme ça. Je bois un Ok, tu vois qu'il y a deux gnomes qui te regardent, qui font... Ah bah, faut pas vous gêner. Oh bah, il y avait une chape de bière ici. Bah ouais, bah, c'est notre table, je sais pas, vous prenez souvent les shops qui traînent comme ça. Ah, vous avez l'air sympathique. Comment vous appelez? Hop, bah moi c'est Bidule. Eh bah enchanté Bidule, moi c'est Zorn. Chantez, Zorn, mais enfin, Allez. vous comptez la payer Ah. quand même votre pinte là. On verra ça après, à la vôtre. Fais-moi un, Du coup, je lève fais-moi la un, chape. fais-moi un test de persuasion. On est d'accord que t'avais pas prévu ça non plus. Yann. Mais yes! Ça commence bien ça. Ok, donc Cette partie va être amusante. t'es là, tu fais ouais bah si, allez, et tu vois que les gnomes ils sont vraiment pas contents et il y en a, et il fait mais non mais rendez-moi ma pinte et en fait tu vois qu'il attrape la pinte et en fait en l'attrapant bah tu fais mais lâche ça et ça se renverse sur l'autre. Voilà, donc ça c'est exactement, c'est dans ma nature en fait de toucher des trucs et de les casser sans faire exprès. Du coup c'est exactement ce qui vient de se passer. Et je vais m'approcher, je vais présenter toutes mes excuses et je vais sortir une pièce d'argent en disant attends, j'espère le- que ça vaudra pour nettoyer pour la shop. Fais-moi un test de persuasion avec désavantage. Laisse-le gérer, Diplomatie laisse-le ou gérer. persuasion? Il n'y a pas de diplomatie. Il y a pas de diplomatie. Non, il n'y a pas de Ah diplomatie. d'accord, bah persuasion, alors je fais ça. Avec désavantage. Combien? Oh, bah c'est un échec critique. Je suis tout à fait désolé, connard. Non, bah, Moi je les connais pas les deux là. Hein. en fait, t'arrives et tu veux essayer de calmer la situation, mais
en gros, tu fais que ça dégénère en fait. C'est en train de, les gens sont, et en fait, il y a d'autres personnes qui s'approchent de vous et ça commence en fait, ça commence à chauffer en fait. Les gens commencent à s'embrouiller les uns avec les autres et ils sont en train de s'énerver les uns les autres. Et il y a une bagarre qui est en train de se déclencher en fait. Je monte sur une table et je crie tournée générale. Bon, moi je vais sortir. Hein. Et au moment où tu montes sur la table, tu veux dire tournée générale, et t'as... Alors, ah, j'avais oublié de préparer mes dés, moi, comme un connard. Hop, tac. Alors... Et t'as un des gnomes qui essaye de t'attraper, de te faire tomber. Mais il n'y arrive pas. Pendant ce temps-là, donc pendant ce temps-là, c'est du coup Myrlène et Ander. Vous allez me faire un test de perception, s'il vous plaît. Moi je vais me casser, moi. Réussite critique. Ça marque Jax parce que Jax c'est le dernier personnage que j'ai sélectionné. Ouais. 21 pour moi. Ok. Vous entendez le bruit d'une porte qui se fait entendre. Vous entendez une femme, qui semble paniquer. Et vous entendez que ça vient d'ici. Oh, Ander, suis-moi. Des cuisines. Ok, bah j'y vais, ouais. Moi j'y vais, je passe par-dessus. Ouais, pareil, ouais. Ok. Donc... Je peux ouvrir la porte. Tu sais, Je passe par-dessus la porte, regarde, hop. Putain, comment t'as fait ça? Comment vous avez fait ça, ouais. Parce que ta porte, c'est pas une vraie porte. Même le micro, on va, c'est... Et en fait, ce que vous voyez donc la porte qui s'est ouverte et un homme en armes suivi d'autres qui, en fait, sont en train d'avancer. Oh, il se passe quoi ici? Tu vois que l'homme en armes vous dit « Ça ne vous regarde pas. Qui êtes-vous » Vous qui êtes-vous? Non, vous qui êtes-vous? Non, vous qui êtes-vous? Non, vous qui êtes-vous? Et là, tu vois qu'il y a d'autres gars qui entrent. Et alors, ça a l'air d'être des hommes d'armes assez expérimentés. Ils se tournent vers vous, ils vous disent « Ça ne vous regarde pas. Veuillez quitter les lieux. » Vous laissez cette femme tranquille, oui. Du On coup, n'est j'ai pas pu là dire pour la mon tournée femme. générale. On n'est pas là pour la femme. Attends, Bran. Vous êtes là pour quoi? La scène, pour l'instant, se passe ici. Vous êtes là pour quoi? Ça ne vous regarde pas. Est-ce qu'elle a l'air d'être en sécurité quand même ou... Tu vois qu'elle s'écarte. Elle a l'air de baisser un peu la tête. Elle a l'air d'avoir reconnu la personne. Elle fait sire, je vous en prie, pas de bagarre dans notre établissement. Il fait silence, femme. Bon, pour l'instant, on n'est pas chez nous, hein. Ouais. On va pas trop jouer, d'accord. Pour le moment, on va juste sortir pour voir ce qui se passe, je dirais. Attends, je vais la dégager, cette truc. Vas-y, monte sur ma tête Ouais. et après tu peux sauter par-dessus la porte. Vas-y, attends, comptez. Attends, je me transforme en corbeau. Hop là, voilà, c'est bon. Ah, il y a une ouverture. Mais je suis trop gros. Arrête de bouger. Arrête de bouger, j'ai dit. Et- Hop. Bah, je bouge plus. Voilà. Il n'y a plus de porte. Du coup, bah, vous sortez. Vous voyez que les mecs, eux, sortent aussi d'ici. Et qu'ils ont l'air de... Merde, putain. Qu'ils ont l'air de se diriger directement. Donc tu vois que le tavernier, en voyant l'homme armé, directement s'écarte. Et ils ont l'air... Je reste pas sur le chemin non plus. Ils ont l'air de se diriger vers ce gars-là. Toi, pendant ce temps-là, donc, Bran, t'as le gnome qui a essayé de t'attraper les pieds en mode « On s'en fout, t'as tourné général !» Descends de notre table. Tu vois, enfin... Je descends de la table, je me mets devant lui, je sors une pièce d'or, je dis t'as le choix, tu prends la pièce d'or et on est amis ou tu mets un coup. Et comme ça, la question est réglée. Choisis. Fais-moi... Attends, je regarde un truc.
un jet de persuasion avec double désavantage. Il voit rien. Fais-moi un test de persuasion. Est-ce que Effectivement. l'échoue En vrai, j'aurais dit intimidation là. Pour le Oui, coup, moi aussi. plutôt intimidation. Intimidation, par ça, hein. contre, tu vas me faire. Là, tu vas me le faire. Sans avantage, sans rien, en mode normal quoi. Intimidation. Je te descends de la table. Oh non, descends pas Bran, s'il te plaît. Oh, 16. effectivement, donc il a l'air de se calmer. Tu fais quand même plusieurs têtes de plus que lui. Il prend la pièce d'or, il fait oh, très bien, mais bon, vous avez des manières assez bizarres quand même. Je te l'accorde, mais du coup, on peut boire ensemble. C'est moi qui paye. À ce moment-là, il voit du coup effectivement les hommes armés qui sortent des cuisines. Ils font je crois qu'on va pas rester là nous. Et les hommes armés commencent à se diriger, comme je le disais, vers ce gars-là. le mec qui se prend pas pour de la merde, hein, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites? Bah, je crois qu'on va pas avoir le choix que d'assister à la scène. Pour l'instant, ouais. Parce qu'on va pas pouvoir intervenir, a priori, hein, vu les Alors, masses que c'est. Oh. Mais moi, non, enfin, je veux d'abord essayer de comprendre ce qui se passe avant d'intervenir. En fait. Aussi, oui, aussi. Je vais aller me mettre à la table du monsieur. Bonjour. Je vais regarder d'ici. Hein. Tu vois qu'il se tourne vers toi. Ouais. Et en se tournant vers toi, il Mais aperçoit les hommes qui arrivent armés. Tu vois que les deux mecs qui sont là sortent des espèces de masses. Ils font « Fuyez Joël, fuyez !» Et ce gars-là fonce vers eux en mode « Tu ne pourras pas t'enfuir, Amkatra !» Toi, Myrlène, tu sais que Amkatra, c'est le nom d'une des grandes familles en fait, hein, qui gère la ville. D'accord. Ok. C'est un règlement de compte. Effectivement. Donc toi, Babran, t'es en plein milieu. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vois que t'as ce Je gars-là, leur dirai après. qui lève son épée, qui compte l'abattre sur les mecs qui sont ici. Eux qui comptent abattre leur masse sur le gars qui est là, et toi t'es au milieu. Je dis, nous sommes missionnés par Waterdeep, que tout le monde se calme. Oh putain. Ok. Laisse-les Eh, faire. je mens pas. J'ai pas dit quelle était la mission. Ok. C'est vrai. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vraiment se mettre au contact, hein. Ils t'écoutent absolument pas. Ils commencent à se foutre sur la gueule. Et ils se donnent des coups. Mais en fait, tu vois que t'arrives vraiment à chaque fois à... Nous sommes en... voyez, hein, par Water Deep. Et tu vois les coups qui pleuvent. Mais tu ne te fais pas toucher. Enfin, vraiment, t'as de la chance, t'esquives tous les coups. Mais ils se battent et t'es vraiment au centre, hein. Je vais commencer à faire du désarmement. Alors tu veux désarmer qui pour commencer? Le premier agresseur qui s'est avancé. Pas les défenseurs, l'agresseur. Ah, En lui disant, premier avertissement. les défenseurs, donc tu parles d'eux là? Oui, bah, pas eux. Justement, l'agresseur. Ah, ok. Le premier qui s'est avancé. Alors, je vérifie. Donc tu veux faire un désarmement, c'est ça? Ouais. Alors, pour un Je connais désarmement... pas cet homme. Hein. Hop. Je regarde comment ça marche. Hop. Bah tu... T'es pas un guerrier, tu peux pas faire de désarmement. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me Donc faire... c'est pas une manœuvre en fait. Ah, Il y a pas de manœuvre. Si, Il y a pas. il y a des manœuvres. Il y a des manœuvres. Il y a des manœuvres, mais c'est pour le maître de guerre en fait, c'est pas pour le moine ou autre. En fait, D'accord, tout le monde peut pas le faire. c'est une manœuvre offensive maîtrisée par le guerrier en fait, le désarmement. Et attraper quelqu'un, juste un jet de jute. Tu peux l'agripper, hein, tu peux par contre l'agripper. Oui, bah j'ai deux bras lumineux qui viennent d'apparaître, mon visage lumineux qui vient d'apparaître, et je lui dis premier avertissement, et je l'attrape.
Et moi, j'ai le droit de faire un jet de Dex pour le faire. Vas-y, je t'en prie. Fais-moi ton jet de Dex. Ça fait combien? Attends, parce que je me souviens plus, je crois que c'est pas simplement Dex. C'est... Faut que je trouve... Ok, bon, en attendant que Bran essaye d'aller la gripper, les autres, vous faites quoi? Moi, je fais rien du tout. Hein. Moi, j'attends de voir, j'attends de voir ce qui Moi, se passe. j'observe. pour Hein. l'instant. Je me mêle surtout pas de ça. Hein. En Moi, je termes reste assis à ma table, je bois ma bière et puis je regarde et je m'en bats les couilles. Ah bah, voilà, je vais rejoindre Jax, tiens. Voilà. Et l'ambiance là, parce que l'ambiance a commencé à être sympa. Elle est là, pas tout le monde folle, l'ambiance, commence elle est pas à folle. s'énerver. Là, du coup, les deux ils sont partis, les deux gnomes. Les gnomes, ouais, sont en train de se casser. Hein. Du coup, Ouais, je vais leur mais piquer Je leur vais prendre bière. leur bière. Bah, en fait, j'étais en train de me dire. Il y a la suite dans les idées. Donc, tu peux prendre leur bière, tout le monde s'en bat les couilles. Non, hein, mais là, là, du coup, c'est là, moi, j'ai en fait dans mes mains, j'ai une bière. Enfin, j'ai une chope vide. Du coup, je vais la balancer dans le tas, là, en plein milieu de là où il y a pas. Et je fais réussite critique avec 22 plus 4, 26. Ok. Donc tu réussis à l'agripper. Donc il est face à toi. Donc il ne pourra pas se déplacer. Et donc tu l'agrippes. Donc tu dis quoi? Tu dis quoi déjà? Premier avertissement, on se calme. Lâche-moi ou t'es mort. Hop, tu vois que les autres arrivent autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu lâches ou tu restes accroché? Je vais le lâcher. Ok. Et il fait c'est pas tes affaires. Et pendant ce temps-là, vous voyez que l'autre est en train de se casser. Et du coup, vous avez le mec qui fait chopez-le. Hop, donc lui, il est en train de se casser. Les gars qui sont là commencent à fumer les mecs ici. Hop. Ils les ont tués? Ah oui, non, là, ils sont en train de les fumer. Hein. Ah bah dans ce cas, je fonce et j'attaque leur chef. Ok. Donc, c'est parti pour le combat. Hop. On va changer l'ambiance. Parce que la petite balade, voilà. Ah, moi, je prends pas part au combat, hein, je ferai. Hein. Moi, je tenterais bien de rattraper le mec qui s'est barré. Ouais, vas-y, on va faire ça. Ok. Donc, on va lancer le Ouais, turn ça va. order. Donc, tac. On va en faire 15. Hop, tac. Tac. Je vais mettre qu'une seule truc pour les différents mecs. Bran il est là. Hop, Zorm il est ici. Myrlène, hop, hop. Alors j'ai Ander, Bran, Zorm, Myrlène, Jex. Il me manque personne? Bah non, c'est bon. Non? Ok. Alors faites-moi l'initiative. 20 pour moi. 20, donc Bran en premier pour l'instant. 11 11, donc, pour Myrlène. Myrlène et Joël ici. 13. Myrlène et Joël. 13 pour Zorm, ok. 13 pour moi aussi. 13, donc Ander. 4 pour moi. Pardon, combien, Jax? 4. J'ai pas entendu. 4. 4. Ok. Et eux. Ok. Très bien. Donc ça se met dans cet ordre. Bran, tu es le premier à agir. Donc tu es en face de toi, pardon. Donc 3 gardes armés et un gars qui a l'air aussi un peu plus armé qu'eux. Qu'est-ce que tu fais? Le chef, il va prendre 5 attaques. Allez. Tu peux me faire tes attaques.
Alors, voyons voir ça. C'est un échec critique sur la première, non? Bah ouais, donc du coup ça s'arrête. Ok. C'est dommage parce que toutes les autres passaient Ouais, quasiment. ouais. Donc effectivement, t'essaies de taper, mais c'est trop le bordel, t'arrives pas à le viser. Hop là, c'est à eux. Donc eux, bah ils vont tous t'attaquer. Donc c'est ça, ici, lui. Alors voyons voir ça. Attaque multiple. Attaque. Ok, deux. Première, échec critique, donc il loupe. Donc il n'attaquera pas deux non plus. C'est super, hein, ce combat, incroyable. Le deuxième. Ah, alors 15 plus 5, ça fait 20. Je pense que ça touche. Bran, ça touche à 20? Oui, de CA, Oui. je pense que oui. Deuxième, 7 et 5, ça nous fait 13. Non, ça fait 12, pardon. Non, ça Non. touche pas. Non, ça touche pas, donc une attaque. Oui, l'autre échec critique, très bien. Ouais, super, allez. Donc il y a une attaque qui passe, donc ça fait... tac. 1 d 8 plus 3. 1 d 8 plus 3, c'est parti. Allez, hop, donc tu prends 6, tu prends 9 points de dégâts. Hop là. Hop. Très bien. C'est à toi, Under. Alors, première attaque. Ça commence bien. J'aime bien parce qu'Under, tu sais, il est plus ouf. Enfin, tous ses jets hors combat, c'est pas ouf. Mais alors, par contre, quand il faut taper, là, il est là. Hein. C'est ça Alors. l'efficacité allemande. Hein. Ça Alors, fait longtemps que je l'ai pas joué, donc ça va me faire 2d6 plus 7, c'est 4d6. Donc c'est 4d6 plus 7, c'est ça? C'est les dés qui sont doublés, hein, c'est pas les bonus. oui, c'est ça. Donc ça fait 4d6 plus 7. Oh putain. Alors, on retourne là. Donc One shot. Alors 19 plus 7, 26 points de dégâts. 26 points de dégâts, ok. Deuxième attaque. 21 pour toucher. Ça touche. Ok. 7 et 7, 14. 14 points de dégâts. Donc tu vois que tu le frappes dans le dos, tu lui fais extrêmement mal, tu lui donnes un énorme coup de marteau qui t'entend des côtes se broyer au premier impact, tu retournes ton marteau, tu redonnes un coup au niveau de son épaule, tu sens son épaule pareil craquer, tu sens que tu l'as mis vraiment mal, tu vois qu'il crache une gerbe de sang, en mode « Ah, tu n'aurais Et là, jamais dû faire ça !» Ah bah il va se prendre un châtiment divin. Vas-y. Alors châtiment divin de niveau. Ouais non c'est pas légitime, c'est pas légitime. Non c'est pas légitime. Je m'arrête là pour ce tour. Zorm. Bah du coup, je vais viser l'épaule, mais j'y vais en montant sur la table. Et j'y vais... Voilà, je lui saute dessus, quoi, avec la hache en avant. Donc, vas-y, fais-moi ton attaque. Donc, c'est plus 9. Hop. Et j'ai 2 attaques. Oh là là. Fais-moi tes dégâts. Alors, donc là c'est plus 5. Par contre, le crit... J'ai un truc spécial de crit que j'ai eu. Ah, donc c'est dégâts x2. Dégâts x2 plus 1 d 12. C'est ça que j'avais mis. T'as combien... Attends, j'ai vu un D12. T'as fait déjà 12 de dégâts là? Bah là j'ai fait 1 d 12 plus 5. Et t'as fait Quinze. Donc là c'est... Non, c'est c'est bon, 17. c'est good. Vas-y, dis-moi comment tu l'achèves. Ah bah sur l'épaule, hein, vu qu'elle était achevée, moi je vais... je lui saute dessus. Et boum, je le tranche à partir de là, quoi. Et il s'écroule au sol. On va finir le tour. Est-ce que tu veux faire autre chose pendant ton tour? Ouais, bah j'ai une deuxième attaque. Vas-y. Enfin, du coup je suis là. Donc je tape sur le gars qui est à côté. Hop. Alors plus 9, ça fait 15. 15, ça passe pas. Ok.
Ok, du coup, celui qui est ici, bah, il se barre, hein. De toute façon, lui, il va foncer. 9, hop, ça fait 18, donc il va arriver là. Tac. Merde. Donc il fonce, vous voyez qu'il... Hop. Vraiment, il trace. Myrlène. Est-ce que moi j'ai vu où est-ce qu'il est parti là l'autre Joël. Bah en fait, tu pourrais me faire un test de perception, mais t'as un escalier en face de toi, donc je vais te demander avec des avantages. Ouais, c'est pour ça que je demandais. Alors, 4, donc ça fait 8. 8, non, bah là tu vois pas très bien, tu vois juste qu'il court et qu'il a l'air de partir en dehors du village. Est-ce que tu fais autre chose? Bah écoute, moi, je me mêle pas des affaires de la noblesse. Je Et suis enfin, désolé. pour finir, Jax. Donc toi, t'es installé à côté de Myrlène et tu vois que donc t'as Ander qui est arrivé, qui a tapé le mec, qui l'a à moitié buté et que Zorm est arrivé derrière pour en mode ouais ta gueule et il l'a achevé. Moi, à la base, je vais essayer de voir aussi où est-ce que le mec qui s'est barré là, Donc Joël. pareil, fais-moi ton test de perception et des avantages. Donc tu me lances 2d20 et on voit le... Donc 14. 14, toi en fait tu vois qu'il a l'air de prendre une tangente et il a l'air de se diriger, tu vois qu'un peu au loin, il a l'air d'avoir comme un autre village. Alors c'est pas vraiment un autre village, ça fait toujours partie d'Amfein, mais ça serait sûrement le quartier des nobles. Et t'as l'impression qu'il se dirige vers là-bas. Alors du coup, si je décide de me barrer par de là où viennent justement les mecs là, derrière le bar, Ouais. logiquement je devrais pouvoir le rattraper plus rapidement qu'essayer de passer dans la foule et partir par là. Alors tu peux foncer, mais en fait en vrai là, même si tu fais le tour, il se sera barré depuis, il se sera barré. En fait, lui il va faire que foncer. Donc à moins que tu aies une vitesse supérieure à un être humain. Par où il part? Bah, il se dirige Non, vers c'est pas- une autre partie du village. La partie Ouais, des... mais lui, il a vu. C'est savoir s'il nous dit par où il va. Oui, je peux vous dire par où il va, mais non, mais du le- coup, en fait, effectivement, la solution ça aurait été de me transformer en loup quoi pour l'attraper, mais non, je peux pas. Ok. Donc, Je laisse tomber. fin de tour. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous voyez au moment où... au moment où bah, le gars s'écroule au sol, vous voyez les gardes, enfin les mecs qui reculent, qui font... qui regardent son cadavre, qui font bon bah on sera plus payé là. Bah non. Bah tu vois qu'ils font c'est bon, non c'est bon, nous on peut se battre. Ils lèvent leurs armes pour dire en mode bah voilà nous c'est bon, on a plus d'intérêt de se battre. Ok, bon, bah maintenant que vous avez plus d'intérêt de vous battre, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici, bordel? Quand c'est à moi, vu ma vitesse, je fonce pour rattraper le gars. Ok. Donc toi, vu ta vitesse, tu vas effectivement pouvoir le rattraper, donc je vais te mettre à un certain endroit à un moment donné. Tu vas à peu près là, ouais, tu vas l'attraper à peu près ici. Bam bam bam, donc toi, hop, Bran, tu fonces, et tu vas arriver, hop, ici pour l'attraper. Entre temps, tu vois que les gars disent, bah nous on est mercenaires, hein, on a été embauchés par ce type là que vous venez de buter. De ce que j'ai compris, il s'appelait Tommen Rugicor. Donc Rugicor, toi Myrlène, tu sais que c'est une autre famille noble de la ville. Et bah il semblait vouloir buter ce gars, hein. Nous on est embauchés, c'est tout, hein, on cherche pas à comprendre. On est payé. Bon maintenant on sera plus payé, donc on a plus aucun intérêt à... On a plus d'intérêt à le tuer, oui. Est-ce que là, les deux familles qui viennent de s'affronter, ça fait partie des trois principales? Alors Amkatra, oui, Amkatra c'est sûr. D'accord. Alors attends que je regarde. Hop, je vais vérifier ça. Rugicor, c'est pas l'une des familles principales me semble-t-il, mais je vais te confirmer ça tout de suite. Ok.
Mais en tout cas, Amkatra, le gars que là, La fui, ouais. que Bran est en train d'attraper, c'est un des gars des familles principales, ça c'est sûr et certain. Hmm. Alors, qui que du coup. Si, pardon, si Rugicor aussi. Et les deux, ok. Donc, Bran, tu réussis à l'attraper. Donc, tu vois que, pour le coup, c'est pas vraiment un très bon guerrier. Tu réussis à le maîtriser sans aucun problème. Fais, mais lâchez-moi, lâchez-moi! Si mes parents apprennent ce que vous êtes en train de Je veux faire... juste discuter. Je veux juste discuter. On vous a aidé. On a arrêté l'autre, on l'a empêché de vous tuer. On se calme? Vous l'avez D'accord, tranquille? vous l'avez arrêté, vous avez fait comment? Bah malheureusement, il a été tué parce qu'il a résisté, il a pas voulu discuter. Vous avez tué Tommen Rugicor? Oui. Au final, ça arrange plutôt bien mes affaires. Très bien. J'aimerais que vous reveniez avec nous pour qu'on puisse discuter et que vous puissiez témoigner qu'on n'a fait que vous protéger. Oh, aucun problème. Vous êtes pas des assassins, hein? Pas du tout. Nous sommes missionnés par Waterdeep. Très bien. Les mercenaires, tu vois, qui se disent, bon bah, de toute façon, ils se posent à une table. Puis ils commandent à manger. Par contre, je vais me diriger vers eux et je vais leur ordonner d'aller enterrer les 2 cadavres des gens qu'ils ont tués. Et ils ont plutôt intérêt à le faire. Ils te disent, oui, on va faire ça. Très bien. On ira manger après. Donc effectivement, ils se barrent avec les cadavres. Juste les 2, hein. L'autre, le noble, je vais enquêter, je veux savoir ce qu'il avait sur lui et je veux savoir qui c'était cet homme-là. On peut faire un test d'investigation. Hop, et au bout d'un moment, vous voyez donc effectivement Bran qui revient avec... Putain, mais waouh! Ah, je suis chaud là. Quel- Dès qu'à l'instant on commence Ah le ouais. combat, c'est bon. Là. Eh, t'as pipé les nez, toi? Alors, par contre, moi, je viens vous donner l'information. Hein. Là, les deux baltringues, c'est juste des connards qui se font la guéguerre pour le contrôle, machin. Hein. C'est des nobles. Oh putain. Hop, Ils donc... font partie des 3 familles principales du coin. Hop là. Au moment où tu fais ta petite investigation sur lui, tu vois qu'effectivement, il avait l'air assez riche. Il avait l'air d'être à sa tenue et tout. Tu penses qu'il a... Donc déjà, il avait un harnois sur lui. Hein. Il avait aussi une épée à 2 mains. Et il avait une vingtaine de pièces d'or sur lui. 25 exactement. Sa cape est en soie, donc elle vaut cher aussi. Tu vois que vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui avait sûrement de l'argent. Et donc, vous voyez Joël qui s'approche, qui fait... eh ben, dis donc, vous y êtes pas allé de main morte. Il nous a pas vraiment laissé le choix. Tu vois qu'il se présente, il dit « Je m'appelle Joël Amkatra. Enchanté, messieurs, et merci de m'avoir sauvé. Vous avez sauvé le futur successeur d'Amfail. Ce n'est pas rien. » Eh bah, rien que ça. Je vois. C'est vous qui allez diriger Amfel? Effectivement, Donner Ilzimer a fait son temps. Et j'ai été désigné Ouais. comme le prochain maître de la ville. Et du coup, vous le faites quand, votre boulot? Excusez-moi. Bah, je ne suis pas encore le maître de la ville, hein? Toi qui te regardes en mode... Hein? Ouais. Quand on est héritier, on s'intéresse un petit peu à ce qu'on va faire après. Hein. Par qui vous avez été désigné? Bah, par ma famille. D'accord, bah vous allez nous Ah, par le- accompagner par pour le mener mérite. l'enquête sur les disparus? Par quoi? Il y a 50 disparus. Disparu, les attaques de loups, des trucs comme ça, c'est ça?
Non, pas Ouais, du non, tout. mais il s'en fout, il vient de le dire. T'inquiète pas, perds pas ton temps avec ça. Vous pouvez me faire un test d'histoire si vous voulez, les gars. Ok. Histoire, je vérifie combien j'ai. 17. Histoire, j'ai 2. 17, donc toi en fait Under, et ceux qui m'ont Merde. fait au-dessus de 14, vous savez qu'en fait les grandes familles nobles d'Umfail se succèdent au pouvoir en choisissant un chef de maison. Ouais, non. S'ils n'en ont pas, une autre famille prend la reine de la ville. Donc en fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'en gros, là actuellement c'est la famille Ilzilmer qui gère la ville, la suivante c'est censé être la famille Amkaltra, et si la famille Amkatra n'a pas de successeur, c'est la famille Rugikor qui récupère du coup les rênes du pouvoir. Donc en fait, c'était une bataille de cours, ils voulaient juste récupérer le pouvoir. C'est ça. Là, en fait, en gros, Tommen, il voulait sûrement buter Joël. Et en fait, en butant Joël, vu que les Amkatra n'auraient pas eu de successeur, bah, en fait, ce serait les Rugikor, et donc sûrement lui, en fait, qui aurait pris les rênes de la ville. Ça fait 2 heures que je vous dis, hein, faut pas qu'on se mêle de ces affaires-là. Vous pensez qu'on peut proposer ça pour les prochaines élections? On met Macron, Le Pen dans une arène et on voit qui en sort vivant? Ouais, j'ai envie de dire, ce sera pas plus. Voilà, hein. Bon, donc monsieur, je vous explique. Il y a 50 personnes qui ont disparu, les maisons sont défoncées. On a noté qu'il y avait de la nécromancie qui était utilisée. Il y a une grotte dans laquelle de laquelle personne n'est ressorti vivant. Et on aimerait bien votre aide et vous montreriez à la population que vous êtes impliqués et que vous faites votre devoir de noble en venant nous aider à nettoyer tout ça. Mhm. Ouais, donne peut-être pas toutes les informations au premier vous êtes- connard venu qui est pas digne de confiance. Vous avez l'air de bien gérer la situation, messieurs. Eh bien, incroyable. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Tu vois qu'il sort une bourse d'or, il fait, vous voulez ça, c'est ça? Non, ça ira, merci. Ah bah je la récupère du coup. Vous avez pas besoin d'or. Ah, bah, Pourquoi ça ira? Non, je suis d'accord, ça va permettre de financer. voilà, et bien vous récupérez cet or, vous dites que c'est moi votre commanditaire, et tout le monde est content. Ben voilà, c'est parfait. Impeccable. Tu vois qu'il te donne une bourse de 50 pièces d'or. Maintenant, nous avons légitimité pour agir. Bah, partagez-vous les pièces d'or. Vraiment, puisque Moi, c'est j'y pas touche lui pas. le dirigeant de la ville. Hein? C'est pas lui le dirigeant de la ville. Et C'est ouais, noble. il l'a bien dit, hein. Et Fais gaffe, c'est le tu lui fils- donnes c'est déjà le du fils pouvoir. dirigeant actuel, de toute façon. Ah non, Non. d'accord, oui, pardon. Ok. Ah, et bien moi tout ça m'a épuisé. Merci beaucoup, hein, messieurs. Je vais rentrer chez moi, annoncer Oui, la bonne nouvelle à ma famille. Vous devriez grosse peut-être journée, hein. éviter d'aller dans le quartier des nobles. Je pense que les Rugikors pourraient avoir une petite dent contre vous. Ça se tient. Et bonne chance, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il se barre. En sifflotant. Il y a eu des dégâts dans la taverne? Bah, pense, non, hein. bah non, il n'y a pas trop eu le temps Ah, d'avoir des dégâts. pas tant que ça. Bah tout s'est foutu, tout s'est foutu sur la gueule ici. Bah, même pas une chaise de brisée. Hein. Enfin, il y a petite Zorm qui a peut-être un peu abîmé la table en montant dessus, mais Bah surtout, il a dû décaler, tu vois, il a petit peu, ouais. dû renverser quelques bières, quoi. c'est voilà. Bon. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Je vais aller enterrer. Bah non, putain, il faut une sépulture, il lui faut une sépulture descente. Je vais me rapprocher du tavernier et je vais lui demander d'aller prévenir la famille que leur héritier est mort. Oui, bah, on va envoyer quelqu'un. Merci. Désolé pour le grabuge, mais Et tu vois qu'il y a des gens déjà qui le mettent hop dans un coin et qui le recouvrent avec un linceul. le pragmatisme. Tac, il y a même un mec qui se met devant. On prend une chambre pour ce soir et puis on mange et on va à la grotte? Ouais. Ok. Donc, si vous prenez une chambre pour ce soir, donc donc pour le repas, chacun ça sera 3 pièces d'argent.
Et pour la nuit, ça sera 8 pièces d'argent. Vous pouvez vous enlever 11 pièces d'argent, du coup. Ok. et vous mangez plutôt bien. Hein. Donc, Et du coup, Ok. l'idée c'est après d'aller vers la grotte, c'est ça? Bah, a priori, oui. Moi, j'ai gardé la bourse, mais on verra ce qu'on en fait plus tard. Faut partager la vous, hein. Moi, je touche pas à cet or sale. Ah, moi non plus. Moi, je la donnerai à quelqu'un qu'on aura besoin. Donc le temps que tout ça se passe, que vous installiez et tout, on commence à arriver vers la fin de journée. Hop. Donc il fait pas encore nuit, mais le soleil commence tout doucement à décliner. Et je vais vous amener du coup vers la grotte, je vais vous TP, ça sera plus rapide. Mm. Hop là. Tac. Hop. Myrlène. Bran. Le gardien animé d'Andel. Jex. Nounours, il doit être pas loin, il est là, Nounours. Ouais. Et enfin, Zorm, il est où Zorm? Zorm, il est là. Voilà. Je vous ai TP les gars. Donc vous vous approchez tout doucement d'une espèce de grotte et je vais changer un peu l'ambiance. Oh. Alors attendez, c'est pas du tout cette ambiance là que je voulais mettre. Ah, parce que là... Hop, comme ça. Tac. Ok. Donc, en approchant de la grotte, vous avez vraiment cette sensation de froid en fait. Vraiment cette sensation un peu glaciale. Et vous allez pouvoir me faire... Donc c'est l'inter combien ça? 14. Donc vous avez une immense caverne qui s'ouvre devant vous. Il y a un froid mordant qui vous atteint. Il y a quelque chose de pas naturel dans cette grotte. Vous allez pouvoir me faire un test de perception. 9. 9. 25. 19. « 26. Ok, donc tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 11, vous voyez qu'il y a des créatures volantes qui tournent un peu autour de la grotte. Et qui... Alors, je vais vous envoyer une photo pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Il faut juste que je trouve l'image en 2-2. Pour vous donner une description, ça ressemble un peu à des créatures un peu... des humanoïdes vautours avec des grandes ailes. Vous pouvez me faire un test de... Ah bah, religion, tiens. Tous ceux qui les ont vus. Ah, je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Alors, on a un 18 pour Jex. Moi j'ai fait 14. 21 pour moi. Ok. Donc, pour ceux qui m'ont fait au-dessus de 15, hop. Donc, je vous envoie la photo. Top. Hop, je vous envoie la photo sur le général blabla. Et vous savez qu'il s'agit... Hop, je vais chercher ça ici. De démons. Il s'agit de Vrock. Ce
bouton. Hop. Ah, ta mère. D. Démon 44. C'est des démons, les Vrocs. Puis puissants en plus. C'est des fielons lents d'esprit et capricieux qui vivent uniquement pour provoquer douleur et carnage. Un vroc ressemble à un hybride d'humanoïde et de vautour géant. Son corps bestial est tordu et ses larges ailes répandent une infecte odeur d'abat. Les vrocs engloutissent la chair d'humanoïde dès qu'ils le peuvent, en assommant au préalable leur proie grâce à leur cri assourdissant, puis en les attaquant en piqué depuis les airs avec leur bec et leurs serres. Les vrocs peuvent également secouer leurs ailes pour répandre des nuages de spores toxiques. Les vrocs aiment les jolies choses et se battent souvent contre eux pour s'emparer d'un bijou, d'une pierre ornementale bon marché. Malgré leur amour des trésors, les vrocs sont difficiles à soudoyer et ne voient aucune raison de négocier lorsqu'ils peuvent simplement prendre ce qu'ils veulent sur le cadavre des créatures d'un négociateur potentiel. Et du coup, c'est dans l'op général blabla. Plus. Hop. Et je vous ai envoyé l'image dans le général blabla. Et donc il y en a 2 qui volent et qui ont l'air de garder l'entrée de la caverne. Ok. Bon, on va les péter, hein. Ça raclure de démons, là. De toute façon, nous on les voit pas du coup. Ah, vous m'avez transmis l'info, j'imagine, non? Oui. Moi, j'ai transmis l'info. Ok. Bah, je vais déjà, moi... Il y a je vais- personne qui aurait une pierre précieuse pour leur jeter pour qu'ils se battent entre eux. Non. je vais lancer protection contre le mal sur moi-même. J'ai des décos les copains, je reviens tout de suite. Ok. Ça me permet de mettre fin au live et de le relancer. Hop.